Ceux pour qui la lecture d'une partition de musique n'a pas de secret savent qu'il ne suffit pas d'avoir une note posée sur une portée pour qu'elle puisse être jouée. La première demande que vous fera le musicien sera de lui préciser la clé. Selon qu'il s'agira d'une clé de Fa ou de Sol, la note sera différente. En d'autres mots, sans la clé, il ne vous est pas possible de savoir de quelle note de musique il s'agit. Ainsi en va-t-il du livre de l'Apocalypse. Si nous ne possédons pas la clé d'interprétation, il nous est impossible d'en comprendre le message. Quelle est donc cette clé mystérieuse? Elle est fort simple et à la portée de chacun. Puisque la Bible s'explique par elle-même, la clé d'interprétation du livre de l'Apocalypse, c'est l'ensemble de la Bible. Demeurez avec nous le temps du générique et nous allons entrer de plein pied dans le troisième volet de notre série intitulée « Le monde fascinant de l'Apocalypse ». Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Le livre de l'Apocalypse a son pendant dans l'Ancien Testament. Il s'agit du livre du prophète Daniel qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il est surprenant de constater les similitudes qui existent entre ces deux livres prophétiques. Daniel est exilé à Babylone, Jean est exilé sur l'île de Patmos. En route pour Babylone, Daniel se demande si Dieu n'a pas abandonné son peuple. Embarqué de force sur la galère romaine qui vogue vers la petite île de Patmos, Jean se demande si la promesse du retour de Jésus est encore d'actualité. Daniel crie après la délivrance, Jean supplie Jésus de lui dire « Jusque à quand seront persécutés les chrétiens ?» Daniel utilise le style apocalyptique, Jean en fait autant. Le livre de Daniel est scellé jusqu'au temps de la fin, l'Apocalypse de Jean concerne les temps à venir. Ces deux livres prophétiques sont essentiels pour nous aider à comprendre les enjeux auxquels nous sommes confrontés. D'autant plus que les deux prophètes brossent chacun un tableau saisissant du moment charnière de la grande controverse qui oppose Satan à Dieu, et ils mettent en garde le peuple qui demeure fidèle à Dieu contre les ruses du diable. Constatez avec moi combien le diable est rusé et comment il a su tordre à son profit les projets de vie que Dieu a prévus pour ses enfants. Quelques exemples. La Bible affirme que Jésus a choisi de mourir à notre place pour que nous ayons la vie éternelle. Ce sacrifice est symbolisé chez les Hébreux par l'offrande d'un agneau. Satan contrefait le projet de Dieu et introduit la notion de sacrifice d'apaisement des dieux qui, dans bien des civilisations, a conduit aux sacrifices humains. Dieu insiste sur l'obligation de l'adorer lui seul, Satan substitue à l'adoration de Dieu celle du soleil. En passant, le mot anglais « Sunday » pour désigner le premier jour de la semaine, n'est qu'une réminiscence du culte païen dédié au dieu soleil. Dieu choisit de se révéler à Daniel et à Jean dans le style apocalyptique. Satan s'empresse de provoquer un foisonnement d'apocalypse, noyant la vérité prophétique dans un océan d'erreurs. Dieu donne à Jean une révélation, c'est la traduction exacte du mot grec, apocalypsis, qui a donné en français apocalypse. Ce mot apparaît 18 fois dans le Nouveau Testament grec. Et le verbe apocalypto y apparaît 27 fois. À notre époque, Satan a su, avec une ruse consommée, substituer ses propres perversions au projet de Dieu en nous faisant croire que le mot apocalypse est synonyme de catastrophe. En effet, on parle de scènes apocalyptiques après chaque attentat, tremblement de terre, ouragan ou tsunami.
Pour toutes ces raisons, il est important de redécouvrir le message de ce livre merveilleux. Car dévier le message de Dieu de son projet d'amour, c'est implanter le germe de l'apostasie. À première vue, le livre de l'Apocalypse paraît confus et incompréhensible. Cependant, une étude attentive nous permet d'y découvrir une remarquable structure et un plan précis. Le plan de l'Apocalypse est fort simple. 2 parties distinctes, séparées par une vision centrale. Après une brève mais dense introduction, Apocalypse chapitre 1er, versets 1 à 11, 3 visions. La vision des 7 églises, Apocalypse 2 à 3, la vision des 7 sceaux, Apocalypse 4, verset 1er à 8, verset 1er, la vision des 7 trompettes, Apocalypse 8, verset 2 à 11, verset 19. Nous reviendrons sur le symbolisme des chiffres plus tard. Vous aurez remarqué que mon découpage laisse de côté un certain nombre de chapitres et de versets. Vous êtes très perspicace. Ce n'est pas un oubli, mais un découpage volontaire. Les versets qui n'ont pas été mentionnés appartiennent à une figure de style que nous aborderons dans notre prochain épisode. Les intermèdes. Ils sont fondamentaux pour comprendre l'Apocalypse. Cette première partie du livre est séparée de la seconde par une vision centrale. Celle-ci recouvre les chapitres 12 à 15 du livre. Vient ensuite la deuxième partie du livre qui reprend globalement les 3 thèmes présentés dans la première partie. 2 séries de visions, composées chacune de 3 éléments, séparés par une vision centrale, racontent de 2 points de vue différents l'histoire de l'humanité depuis l'époque de Jean jusqu'au retour de Jésus. Même si le découpage n'est pas toujours identique, les différents commentateurs s'accordent sur cette division en 7 sections. La première série est historique. Elle raconte à l'avance les événements majeurs qui vont ponctuer l'histoire de l'Église chrétienne. La seconde est eschatologique. Elle considère l'histoire de l'univers à la lumière de la victoire finale du bien sur le mal. Une parenthèse s'impose ici. Bien des lecteurs de l'Apocalypse s'étonnent que des civilisations prestigieuses n'y soient pas mentionnées. La raison en est simple. La prophétie biblique annonce à l'avance les événements historiques qui ont un rapport direct avec le peuple de Dieu. Les autres civilisations, qu'il s'agisse de la dynastie Ming ou des Aztèques, ne sont pas mentionnées tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu une influence déterminante sur le cours de l'histoire chrétienne. Fermons la parenthèse et revenons à notre propos. La certitude de la réalisation du projet de Dieu fait voir le futur comme une réalité déjà acquise. Il ne fait pas l'ombre d'un doute dans l'esprit du prophète que le projet de Dieu pour le salut de l'humanité se réalisera. Au fur et à mesure que le tableau se dévoile à vos regards, vous découvrez cette fameuse structure en chiasme dont nous avons parlé précédemment. L'introduction du livre situe la personne du Christ dans le projet de salut de l'humanité. Puis apparaissent 3 visions parallèles qui trouvent leur pendant dans la deuxième partie du livre à partir du chapitre 16. En partant de l'hypothèse que ces 3 visions sont parallèles, elles parlent toutes de la même période historique. Ainsi, chacune de ces visions correspondrait à l'histoire prophétique de l'Église. En conséquence, la vision des 7 églises ne se limiterait pas à 7 communautés chrétiennes disparues de l'Asie mineure, mais représenterait les différentes phases de l'histoire chrétienne à travers le temps. Elle viendrait confirmer la prophétie de Paul dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens au chapitre 2, versets 1er à 4. Dans cette prophétie, l'apôtre Paul précise que l'Église chrétienne, après avoir résisté vaillamment aux persécutions de la Rome impériale, allait d'abord connaître une période d'apostasie avant que ne se produise une réforme suivie d'un réveil religieux. Cette séquence historique allait se terminer
par la réalisation de la bienheureuse espérance du retour en gloire de Jésus. Nous l'avons compris, chacune de ces visions a pour but de confirmer chez les chrétiens brutalement persécutés que le Christ aura le dernier mot. La vision des 7 sceaux, bien que parlant de la même période historique, poursuit un objectif différent. Elle met en évidence non pas les hauts et les bas de l'Église chrétienne, mais les tribulations qui frapperont la population impie de la terre. Le cheval blanc, qui sort lors de l'ouverture du premier sceau, est facilement identifiable, car il part en vainqueur et pour vaincre. Comment ne pas y voir cette période faste de la prédication de l'Évangile, qui, au dire de Paul lui-même, avait en une génération été portée jusqu'aux extrémités du monde romain. Le second sceau introduit une période sombre pour l'humanité, une période où la violence sera le maître mot de toute conquête. Le troisième sceau annonce une période de disette pour les habitants de la Terre. Famine et restrictions frappent la planète. Le quatrième sceau annonce un dérèglement des systèmes mis en place pour réguler les flux humains et les échanges entre peuples. Un déclin important de la population mondiale caractérisera cette période. Le cinquième sceau s'intéresse au sort de ceux qui, ayant choisi le camp de Jésus, ne voient pas encore se réaliser leur espérance. Apocalypse, chapitre 6 et le verset 11, leur rappelle que le projet divin doit être compris de tous les habitants de la terre avant que ne se termine le temps de la grâce. Le sixième sceau voit la réalisation des signes que Jésus avait présentés comme jalon précurseur de son proche retour. Cette période se termine par le jugement dernier. Après un court intermède qui rassure les élus concernant leur avenir, le septième sceau introduit les 7 trompettes. Ces 7 trompettes mettent en relief les calamités qui frapperont les réprouvés lors du jugement dernier. Tout porte à croire que les 7 trompettes ne couvrent pas une période très longue de l'histoire chrétienne. Elles semblent se passer toutes dans un laps de temps relativement court, rappelant aux fidèles chrétiens persécutés que les méchants ne triompheront pas éternellement. Le chapitre 8 de l'Apocalypse, à partir du verset 8, énumère les conséquences des dérèglements que le mal a produits sur la terre. Les destructions provoquées par les 6 premières trompettes sont-elles les conséquences naturelles du pillage des ressources terrestres par une humanité trop cupide? On est tenté de le croire, tant les plaies qui frappent la terre ressemblent aux conséquences de ce pillage systématique des ressources naturelles de notre planète. D'ailleurs, la 7e trompette ne prononce-t-elle pas une malédiction particulière sur ceux qui détruisent la terre? Apocalypse, chapitre 11 et le verset 18. La dernière trompette, qui succède aux 3 malheurs qui frappent les impénitents, apporte un soulagement aux enfants de Dieu qui ont tant soupiré après la délivrance. Car le temple de Dieu dans le ciel s'ouvre, Apocalypse 11, verset 19, et les 10 commandements, référence éternelle de Dieu, apparaissent dans son temple. Ils sont la norme du jugement. Ainsi prend fin le système présent du monde. Cette dernière vision clôture la première partie du livre et nous introduit dans la vision centrale. Pour comprendre l'ensemble du livre de l'Apocalypse, il est important de bien intégrer l'élément suivant. La vision centrale raconte la grande controverse qui oppose Satan à Dieu et son heureux dénouement. Si dans notre logique cartésienne, c'est la dernière page du roman qui révèle le poteau rose, dans la pensée hébraïque, c'est le centre du livre qui recèle le nom du vainqueur. C'est donc dans la vision centrale que nous trouverons le résultat de ce combat. Dès que nous avons intégré cette donnée, l'interprétation du texte devient limpide. Le dragon, c'est Satan,
La femme, c'est l'Église, l'enfant que l'Église met au monde et qui doit paître les nations avec une verge de fer, c'est celui qui avait été annoncé déjà dans Genèse chapitre 3 et le verset 15, c'est-à-dire Jésus, celui qui allait écraser la tête du serpent. Dès lors, vous avez tous les éléments nécessaires à la compréhension de cette tragédie cosmique. En français courant, cela veut dire que Satan tente de faire périr le Messie. Apocalypse 12, versets 1 à 5. Le Messie sort victorieux de cette confrontation et ressuscité monte au ciel en triomphe. L'Église fidèle, demeurée sur terre, s'enfuit au désert pour échapper à la vindicte du dragon. Apocalypse chapitre 12 et le verset 6. L'intermède contenu dans Apocalypse 12, versets 7 à 12, rappelle aux enfants de Dieu que cette guerre du diable contre les fidèles enfants de Dieu n'est pas chose nouvelle. Elle a débuté avec la révolte de Satan dans le ciel. La seule victoire possible sur cet ennemi redoutable qui a séduit un tiers des êtres célestes, c'est de se mettre au bénéfice du sacrifice de Jésus. Apocalypse 12, verset 11. Pendant cette période sombre de l'histoire chrétienne, l'Église est représentée par la femme fidèle qui fuit au désert. Pourtant, au fil du temps, l'Église représentée par la femme finit par pactiser avec le dragon. C'est ce que prophétise la deuxième partie du livre, Apocalypse 17, à partir du verset 1er. La femme pure d'Apocalypse 12 se transforme en une prostituée redoutable. Si une partie de l'Église chrétienne reste fidèle à Dieu, la femme pure d'Apocalypse 12, versets 1 et 2, la majorité des chrétiens rejoindra la Rome impériale, substituant à la proclamation du royaume de Christ l'établissement d'un christianisme avide d'étendre son pouvoir selon le modèle des empires humains. C'est ce que désignent les deux bêtes qui montent l'une de la terre et l'autre de la mer. C'est la personnification de ce christianisme qui oublie que Jésus n'est pas venu instaurer un royaume politique humain, mais un royaume spirituel dans le cœur de chaque croyant. C'est ce christianisme qui, au nom de Jésus, et comme lui sur la croix, oublie d'ouvrir ses bras dans un geste d'amour universel pour les refermer sur une mitraillette ou sur le bouton poussoir d'un bombardier qui vomit aveuglément son chapelet de bombes sur d'innocentes victimes. Que de blessures n'ont pas été infligées au nom d'une vision déformée du christianisme. Nous frissonnons aujourd'hui à la réminiscence du nombre de personnes massacrées au nom du doux Jésus. La vision centrale du livre de l'Apocalypse se termine sur la victoire finale et définitive de Jésus. Les rachetés apparaissent chantant un cantique nouveau. Apocalypse 14, verset 3. Ils ont vaincu parce qu'ils se sont mis au bénéfice du sang de Jésus versé en leur faveur. La certitude de cette victoire de Jésus sur les forces du mal est telle que le livre de l'Apocalypse peut maintenant envisager l'histoire de l'humanité depuis la première venue de Jésus comme une page écrite d'avance. Plus rien ne pourra s'opposer à la victoire certaine de Jésus sur Satan. Rome peut s'acharner sur les chrétiens, les déposséder de tous leurs biens, les livrer au bûcher, les faire dévorer par des bêtes féroces, qu'importe. Jean l'a vu en vision, Jésus aura le dernier mot. C'est dans cette vision centrale que la révélation de l'espérance prend tout son sens. Il n'y a plus que deux catégories de personnes, tout comme dans la parabole des boucs et des brebis de Matthieu chapitre 25. Les fidèles qui sont moissonnés et accueillis dans les greniers célestes, et ceux qui, rejetant l'Évangile, sont vendangés et subissent le jugement final que Jean appelle la colère de Dieu. Apocalypse chapitre 14, versets 17 à 20. Êtes-vous curieux de connaître ce que sera le sort final des méchants?
Alors entrez dans la seconde partie du livre de l'Apocalypse, celle qui va présenter, dans une vision eschatologique, les dernières scènes de notre histoire. Du haut de la montagne de Sion, où le diable ne peut plus vous atteindre, contemplez les derniers soubresauts de notre planète en rébellion. Le premier volet de cette deuxième partie du livre commence avec Apocalypse au chapitre 15, versets 6 à 21. C'est le récit des 7 coupes de la colère déversées successivement sur les impies. Elles frappent la terre dans une succession rapide, ne provoquant que blasphème et frustration chez les humains, car l'Esprit de Dieu s'est retiré de la terre. Rageur et obstiné, Satan rassemble ses troupes. Apocalypse 16, verset 16. Il montre que ses projets destructeurs n'ont pas changé. Il se prépare pour un dernier combat duquel il espère sortir vivant. Ce curieux mélange de morale et de perversité qui caractérise les projets du diable, cette savante mixture faite de religion et de politique, l'apôtre Jean l'appelle Babylone, tant il a provoqué de confusion parmi les peuples. Elle est finalement détruite, cette Babylone, qui, selon l'Apocalypse, a abreuvé les nations des impuretés et des abominations de sa prostitution. La description de cette destruction ultime s'étendra jusqu'à la fin du chapitre 20 de l'Apocalypse. Seul l'intermède du chapitre 19, versets 1er à 8, est placé au centre de cette œuvre étrange de destruction, comme pour rappeler aux élus qu'ils ne sont pas concernés par ces fléaux. C'est seulement après la destruction de la perverse Babylone que l'univers tout entier aura la certitude que le projet de Dieu est le meilleur pour l'humanité. C'est là qu'enfin se terminent les mensonges de Satan. Ses séductions sont enfin dévoilées et l'univers tout entier chante la gloire du juste et souverain juge. Alors peut s'établir le règne millénaire des élus. Ils sont au ciel avec Jésus. Et le comportement passé des méchants, aussi bien que leur attitude présente, ne font que confirmer le jugement que Dieu a déjà prononcé sur les réprouvés. C'est à ce moment que se réalise la parole prophétique de Paul, qui affirme dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et les versets 2 et 3, que les saints jugeront le monde. Première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, à partir du verset 2. Ne savons-nous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Ce millénium de paix dans le ciel s'achèvera avec la création de la nouvelle terre et la descente de la nouvelle Jérusalem sur la terre restaurée. C'est le troisième et dernier volet de la deuxième partie du livre de l'Apocalypse. Et la conclusion du livre reprend les mêmes éléments que l'introduction. Chers amis, une constante court tout au long du livre de l'Apocalypse. Jésus aura le dernier mot. Passez-vous par des tribulations en ce moment? Connaissez-vous la persécution de la part de vos proches à cause de votre fidélité à Jésus? Le message d'espérance de Jean à l'Église des apôtres et des martyrs est encore vrai aujourd'hui. Jésus aura le dernier mot. Voulez-vous vous joindre à moi pour louer le Seigneur pour la merveilleuse révélation de l'Apocalypse, tout comme aux premiers chrétiens qui passaient par de grandes tribulations? Jésus nous donne la certitude que le bien finira par triompher du mal. Prions ensemble. Père Céleste, qu'il est bon de savoir que tu maîtrises notre planète en rébellion. Il nous arrive parfois, comme Jean, de douter de ta fidélité, mais tu nous as donné la révélation du livre de l'Apocalypse pour fortifier notre foi dans tes promesses.
Apprends-nous, tout comme le faisaient les premiers chrétiens, à nous appuyer sur toi dans les bons comme dans les mauvais jours. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.